Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints dans Fileco. Dans ce numéro, nous allons en apprendre un peu plus sur deux nouvelles figures du monde économique des Yvelines. Nous irons à la rencontre de Daniel Varlet, fraîchement élu à la tête de la Chambre de métiers et de l'artisanat. Et tout de suite, nous retrouvons Gérard Bachelier, le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines. Bonjour. Bonjour. Votre poste est en quelque sorte un peu nouveau, puisqu'il y a eu une réforme au sein des chambres de commerce et d'industrie. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Les 8 départements de l'Île-de-France se sont réunis dans une seule chambre régionale. Et en particulier, donc, notre chambre Versailles-Yvelines-Val d'Oise s'est scindée en deux pour pouvoir se regrouper dans une chambre régionale, donc, où il y a maintenant 8 chambres départementales. Donc voilà l'essentiel de la réforme qui permet de mutualiser pas mal de moyens au niveau international et pour le besoin des entreprises. Alors quel a été votre parcours pour arriver jusqu'à ce poste de président ? Alors auparavant, bien sûr, je suis chef d'entreprise. J'ai créé des entreprises dans l'informatique en 84 et la dernière en 2008. Je suis à la Chambre de commerce depuis plus de 10 ans et élu donc depuis 2004 à la Chambre de commerce de Versailles, Yvelines-Val d'Oise. Donc je me suis surtout intéressé à tout ce qui est lié à l'appui aux entreprises, donc à l'entrepreneur, à la création d'entreprises, au développement de l'entreprise, à la transmission de l'entreprise et au financement de l'entreprise. Ça a été essentiellement mes actions depuis que je suis élu à la Chambre de commerce. La Chambre de commerce et d'industrie, vous la connaissez. Pourtant, votre élection en a tout de même étonné plus d'un, puisque en général, c'est les présidents sortants qui ont été réélus. Une élection a eu lieu le 15 novembre. Un certain nombre d'élus de la Chambre de commerce de Versailles souhaitaient que je me présente. Et moi-même, j'ai pensé qu'il était intéressant que je me présente à cette candidature. Donc, je me suis présenté, j'ai été élu. Je voulais tout simplement défendre des valeurs qui pouvaient être un tout petit peu différentes de celles de mon prédécesseur, sans avoir d'animosité particulière vis-à-vis de mon prédécesseur, bien sûr, mais tout simplement des valeurs un peu différentes par rapport au rôle que je voyais dans les chambres de commerce, peut-être un peu plus de proximité vis-à-vis des entreprises et du chef d'entreprise, et c'est pour ça que je me suis présenté. Justement, vous allez nous en dire un peu plus également sur votre rôle aujourd'hui en tant que président. Je suis vice-président au niveau du bureau régional, mais j'ai un rôle effectivement au niveau départemental, qui est un rôle de président délégué, puisque nous sommes une chambre de commerce départementale. Donc nous dépendons avant tout, au niveau des budgets et de l'organisation des chambres, d'un ensemble régional maintenant. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une force de mutualisation très importante au niveau des Yvelines. Il y a 46 000 entreprises qui sont en fait nos ressortissants, alors qu'il y en a 800 000 sur l'ensemble de la région. En plus de cette mandature, vous restez à la tête de votre entreprise, à Haut Concept, à Plaisir. Vous êtes un peu un homme surbooké aujourd'hui. Il est vrai que je ne m'étais pas préparé véritablement à cette prise de fonction, à cette présidence. Ça occupe bien mon temps. Je passe peu de temps actuellement dans mon entreprise. J'espère que bientôt je pourrai revenir un peu plus dans les activités de mon entreprise, bien que lorsqu'on est président d'une chambre de commerce, on se doit d'être présent assez souvent et assez fréquemment à la Chambre et dans toutes ces actions, d'autant plus qu'il y a des actions aussi régionales. Donc des actions départementales, régionales. Est-ce que vous avez un regard un peu plus particulier sur l'agglomération de Saint-Quentin ? Oui, Saint-Quentin en Yvelines est pour nous une communauté d'agglomération très très importante. Bon, moi-même, j'avais mon entreprise sur Saint-Quentin en Yvelines, elle était située à Montigny. Hein. Avant que je la vende, donc je l'ai créée en 84, je l'ai vendue en 2004 à Ericsson. Donc pour moi, Saint-Quentin en Yvelines est un territoire très très important et c'est aussi un territoire très important bien sûr pour la Chambre de commerce des Yvelines. Et on a des actions en commun que l'on développe au fil du temps et je crois qu'il y a vraiment une connexion très importante avec eux et on en est tout à fait satisfait. Pour conclure, on peut peut-être revenir sur certains grands projets de votre mandature ? Comme vous le savez, le territoire des Yvelines est un territoire important avec des filières très importantes et en particulier des filières industrielles, dont l'automobile est une filière essentielle pour ce territoire. Donc on doit être dans ces actions avec nos partenaires que sont le Conseil général, les communautés d'agglo, qui travaillent tous main dans la main pour que effectivement cette filière puisse se développer et aussi avoir sa mutation vers une nouvelle mobilité. Donc la Chambre de commerce reste présente sur ces dossiers. Le Grand Paris Express est un dossier très important également parce qu'on a besoin vraiment de développer
des communications importantes entre Saclay et 50 ans en Yvelines, Versailles, et aussi d'ailleurs Vélizy, puisque le développement de ce cluster l'OIN Paris-Saclay ne pourra se faire que s'il y a des transports en commun importants et rapides. Gérard Bachelier, merci de nous avoir reçus. Merci. Dans les projets de la CCI, on a vu l'importance du secteur automobile. À ce propos, Mercedes-Benz va installer son nouveau siège social à Montigny. La première pierre vient d'être posée, nous y étions. Truelle à la main, Till Conrad, le président de Mercedes France, a posé symboliquement la première pierre du siège social de la marque le 13 février. C'est au Pas du Lac, à Montigny-le-Bretonneux, que s'érigera cette impressionnante structure de 19 000 m² en 2014. De quoi réconforter les acteurs locaux sur l'attractivité du territoire. À l'heure où des villes perdent des entreprises, nous en gagnons, ce qui est quand même le signe de la grande attractivité de notre agglomération et de la ville de Montigny-le-Bretonneux. La deuxième chose aussi, c'est le signe du renouveau de la zone d'activité du Pas du Lac. Le siège social regroupera désormais les 3 entités existantes, le siège actuel de Rocancourt, sa filiale financière de Bailly et son centre de formation de la Courneuve. En tout, 700 salariés. Pas de création d'emplois prévue pour l'instant, mais avec ses 80 000 véhicules vendus en France en 2012, le leader du marché haut de gamme des voitures individuelles espère bien se développer davantage. Mercedes-Benz est sur une bonne voie et avec notre vaste offensif de produits, notre objectif reste d'élargir encore plus nos parts de marché. Le pôle automobile emploie déjà 20 000 salariés dans les Yvelines. À la Chambre de métier, on comptabilise de 89,5 à 100% de réussite dans les formations mécaniques et carrosserie. Parmi eux, 4 élèves de Bac Pro sont employés par des concessions Mercedes. Nous voici maintenant au centre de formation des apprentis de la Chambre de métier et de l'artisanat et nous retrouvons Daniel Varlet, le nouveau président de la Chambre. Daniel Varlet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maintenant à la tête de la Chambre de métier et de l'artisanat depuis le 16 janvier, mais cette institution ne vous est pas inconnue. Oui, en effet, j'étais déjà administrateur dans une autre mandature. J'ai été aussi trésorier de cette chambre de métier. Et bien maintenant, me voilà président et à la tête de l'ensemble des services de la Chambre. Donc connaître l'institution, ça vous a aidé? Ah oui, absolument, puisque vous savez, il faut avoir quelque expérience dans cette grande maison. Hein. Nous avons 140 salariés dans cette maison, donc différents services à faire, à gérer. Et on doit être au quotidien très proche de nos artisans, donc il faut avoir une grande connaissance de la maison pour pouvoir gérer au mieux cette institution. Alors passer de trésorier à président, qu'est-ce que ça change au final? Trésorier, je dirais, c'est l'apprentissage de la maison, ça aide beaucoup pour savoir le fonctionnement des services. Et je dirais, président, c'est presque ce qui décline du trésorier, mais il faut avoir passé sur des postes très importants comme ça pour pouvoir bien connaître la Chambre. Et maintenant, président, ben, c'est la continuité, je dirais, d'une passion aussi et d'un dévouement pour l'artisanat. Alors justement, vous êtes vous-même artisan, vous êtes artisan boucher à Mareil-Marly. Est-ce que c'est un symbole fort? Oui, je suis dans le syndicalisme depuis longtemps puisque nous avons des métiers, des beaux métiers. Et quelque part, il ne suffit pas de profiter du métier, mais il faut aussi aider nos collègues, il faut savoir se défendre aussi. La défense de l'artisanat, c'est une valeur que j'ai toujours défendue, donc ça me renforce dans mes convictions. Votre prédécesseur, M. Fournigaud, a démissionné fin 2012. Oui. Il y a eu un laps de temps de 15 jours sans président. Est-ce que tout est revenu à la normale aujourd'hui? Oui, oui, bien sûr. Dès que la Chambre n'est pas restée sans direction, hein, puisque les services n'ont pas bougé, et il y a eu un vice-président, M. Devoix, qui a fait l'intendance, donc ça n'a rien du tout changé dans le fonctionnement. Quelles sont les grandes lignes de votre mandature, les projets à venir? Le projet à venir, c'est de changer ces lieux, d'emmener ces lieux sur un nouveau site à Guyancourt. Donc c'est un projet que nous avons en tête depuis 2007. Lourd projet puisqu'on est dans des périodes difficiles dans les investissements et autres. Et donc tardait à sortir, mais néanmoins je relance ce projet de s'installer à Guyancourt. Et puis aussi la grande volonté de montrer l'ensemble des services que la Chambre des métiers offre aux artisans
et aussi les services qu'on offre aux collectivités locales sur le côté économique des choses, sur les études qu'on peut faire. La Chambre de métier est un partenaire. On a des services tout à fait compétents sur le positionnement des artisans dans les villes, dans les centres-villes, dans les villages. Vous savez qu'on est quand même la plus grande entreprise de France, hein, et on a 10% des gens qui représentent l'économie. Dans les Yvelines? Au niveau national. Au niveau national, et c'est vrai aussi dans les Yvelines. Hein. Il y a 10% de l'économie ce sont des artisans. Donc c'est quand même une valeur très très forte en ces périodes de récession, qu'on pourrait dire, ou de mauvaise économie. Monsieur Varlet, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je vous en prie, à bientôt à la Chambre de métier des Yvelines. Merci. On passe maintenant à l'agenda. Pour ce numéro, nous vous avons sélectionné quelques rendez-vous programmés par la Chambre des métiers et la CCI. Tout d'abord, 2 dates à retenir. À la Chambre des métiers, une formation de 2 jours pour booster son marketing sur les réseaux sociaux, être plus visible sur le web, Facebook ou Twitter. Ça se passe le 25 et 26 février. Et puis une formation de 3 jours pour apprendre à créer son site web les 11, 12 et 18 mars avec l'utilisation du logiciel WordPress. À noter tout de même, il s'agit de formations payantes et limitées en nombre de places. La CCI vous propose quant à elle un rendez-vous individuel et gratuit avec un expert de l'Institut national de la propriété industrielle. Le but, vous apporter un premier niveau d'information sur les brevets, marques, droits d'auteur ou encore contrefaçon. Ça se passe le 26 février. Et enfin, pour vous aider à lancer votre propre entreprise, rendez-vous jeudi 28 février de 14 à 17h30 pour une après-midi d'information. C'est la fin de ce programme. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un nouveau numéro le 8 mars.